Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast, nous allons parler du Congo. Mon invité et complice, Arnaud Leroux, est professeur d'histoire et de géographie. Alors Arnaud, quand on parle du Congo, il y a tout de suite une question qui se présente, c'est que les gens à qui on parle de ce pays nous répondent tout de suite, mais de quel Congo s'agit-il ? Du petit ou du grand Congo. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer que sont les deux Congos, justement ? Les deux Congos sont nés en fait de la conférence de Berlin en 1884-1885, quand les Européens ont décidé de se partager l'Afrique. Le roi des Belges, Léopold, a voulu se créer son propre domaine privé au centre de l'Afrique, qui lui sera attribué comme État libre du Congo, sur la rive gauche, et la rive droite où les Français avaient déjà commencé à s'installer grâce aux missions notamment de Savorgnan de Brazza, qui avait fondé un poste justement qui a pris son nom, qui s'est appelé Brazzaville, ont créé aussi leur colonie du Congo. Donc l'ancien Congo français est devenu le Congo-Brazzaville. L'ancien État libre de Congo, devenu ensuite Congo belge, est devenu Congo, Kinshasa, puis Zaïre, puis République démocratique du Congo aujourd'hui. Mais à l'époque coloniale, il y avait même un troisième Congo, parce que les premiers à s'installer, c'était les Portugais, et ils ont gardé près de l'embouchure du fleuve Congo une petite enclave qui s'appelle le Cabinda, et qui, pendant un certain temps, était aussi nommé le Congo portugais. D'accord, donc le Zaïre, en fait, c'était l'ancien Congo-Kinshasa. Oui. Alors, pour ceux qui s'intéressent à ce pays, il y a un ouvrage de référence, Arnaud. Le livre de David von Reybrouck, qui s'intitule Congo, justement, qui explore l'histoire de la colonisation belge du Congo, de l'actuel Congo-Kinshasa. Voilà. Alors c'est un gros bouquin, je ne sais pas, il fait combien ? 800 pages, 900 pages ? Un ouvrage énorme, mais alors admirablement bien écrit, pas du tout ennuyeux, c'est comme une exploration, c'est comme un long roman, c'est l'histoire du pays. Alors nous allons travailler avec Nicolas sur un ouvrage d'Alain Mabankou, qui est un auteur congolais, donc Congo-Brazzaville, et ce roman s'intitule Petit Piment, et au cœur du roman, il y a un épisode particulier, c'est l'épisode socialiste, donc dans les années 70, du Congo-Brazzaville. Alors évidemment, il y a beaucoup d'effets comiques parce que des références socialistes, des attitudes, des comportements, des rites socialistes au cœur de l'Afrique, évidemment, ça ne peut que faire sourire. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur cet épisode socialiste ? Alors, il faut remonter à peu près 50 ans en arrière, à l'époque de la construction de la ligne de chemin de fer Congo-Océan entre 1921 et 1934, qui avait été à l'époque documentée par Albert Londres, qui avait dénoncé tous les abus du travail forcé, les maladies, les mauvais traitements, etc. Et de cette exploitation extrêmement dure à l'époque coloniale est né un mouvement syndicaliste d'obédience marxiste qui, à l'indépendance, en 1960, a pris le pouvoir sur le régime de transition qui avait été décidé de concert avec l'ancienne tutelle française. Et justement, il y a une sorte de rivalité entre les deux Congos, alors que le Congo Kinshasa basculait du côté ouest, du côté américain avec Mobutu, le Congo-Brazzaville a choisi par contre-coup en fait la voie socialiste et donc une sorte d'alignement sur l'Union soviétique. Alors, est-ce qu'il y avait, parce que ma question est un peu naïve, certes, mais est-ce qu'il y avait une concurrence entre les deux Congos, un petit peu à l'image de ce que l'on connaît entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ? Non, pas vraiment. À la rigueur, ils commercialisent en partie les mêmes produits d'exportation, mais le Congo
Kinshasa a un poids nettement plus important que le Congo-Brazzaville. Le Congo-Kinshasa est sans aucun doute plus riche. Il y a une richesse minière, il y a les sous-sols, il a toutes sortes de ressources que n'a pas le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a tout de même quelques richesses minières. Déjà à l'époque des années 70, il exportait de la potasse. On avait commencé à exploiter le pétrole aussi, qui est devenu un de ses principaux postes d'exportation de nos jours. Il exporte aussi du bois. Congo-Brazzaville est d'une part nettement plus petit. Il est un peu plus ouvert sur l'océan que son voisin, le Congo-Kinshasa, qui a juste une toute petite ouverture de quelques dizaines de kilomètres, mais qui embrasse à peu près toute la cuvette du fleuve Congo. Le Congo-Brazzaville, en fait, lui, il a une petite partie de la rive droite. C'est à peu près les mêmes ethnies, voilà, sur une échelle plus réduite. Oui. Et alors, quelle est la langue parlée dans les deux Congos ? Congo-Brazzaville, c'est clair, c'est le français. Et Congo-Kinshasa ? Le Congo-Kinshasa, on parle aussi le français, mais il y a des langues véhiculaires qui traversent justement ce fleuve. Justement, Congo, le terme du fleuve Congo, ça vient de l'ethnie Congo qui découle justement d'un ancien État Congo, le royaume du Congo, avec un K, qui traitait quasiment d'égal à égal avec les Portugais au XVIe siècle, qui avait envoyé des ambassadeurs au Vatican, qui avait même envoyé des ambassadeurs au Brésil, des légats pour aller récupérer certains aristocrates qui avaient été réduits en esclavage, pour les rapatrier. Donc les Congos, voilà, c'est un ensemble ethnique, ethno-culturel qui s'étend de l'Angola quasiment jusqu'au Gabon, donc dans le sud du Congo. Et puis, il y a le Lingala qu'on parle, voilà, en amont du fleuve Congo, justement sur les deux rives, donc à la fois au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. D'accord. Donc si j'ai bien compris, c'est quand même une orientation politique assez divergente. Hein. Le Congo-Kinshasa, je cite quelques noms. Après l'indépendance, l'épisode très rapide de Patrice Lumumba. Ensuite, Mobutu, pendant quand même de longues années. Une trentaine d'années. Et puis, à l'heure actuelle, on va dire une tendance tournée vers l'Occident, une tendance, pour faire simple, capitaliste. Et le Congo-Brazzaville ? Le Congo-Brazzaville, lui, a connu pas vraiment sa transition démocratique. En tout cas, la République populaire du Congo a été liquidée en 1992, après la fin de la guerre froide. Justement, l'ancien chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui était resté 13 ans au pouvoir, s'est effacé pour laisser la place à un de ses anciens dauphins. Dans les années 90, il y a eu une guerre civile, mais bon, désormais, le Congo-Brazzaville est fermement rattaché au camp occidental, notamment justement par le biais de l'exploitation du pétrole, notamment avec la grande entreprise française Total Energy qui exploite une bonne partie des gisements du pays. D'accord. Donc on peut dire que le Congo-Brazzaville est nettement plus proche de la France que le grand Congo, que le Congo-Kinshasa. Oui, justement, le Congo-Kinshasa, il était plus ou moins pris dans des luttes d'influence à la fois entre la France et les États-Unis. Justement, Mobutu jouait plus ou moins l'un contre l'autre, mais justement, les Américains sont nettement moins présents au Congo-Brazzaville que les Français, qui ont justement une présence historique là-bas. Oui. Alors, quand on lit le roman d'Alain Mabankou, Petit Piment, c'est l'histoire d'un orphelin. Il y a plusieurs lieux de l'action, un orphelinat, ensuite il va vivre comme plus ou moins enfant des rues. Sur le port, on a une image des petites gens et une image de la société qui est absolument terrible. C'est-à-dire, il y a une pauvreté incroyable et une très grande corruption, en dépit ou à cause justement du gouvernement socialiste.
Oui, justement, l'économie planifiée au Congo n'a pas justement débouché sur un développement économique. Le pays a plutôt périclité et continué à être une économie de rente, en fait, à continuer d'exporter des matières premières non transformées et qui ont enrichi la nomenclatura, en fait, donc l'appareil du parti unique au pouvoir, mais sans profiter au reste de la population. Alors Arnaud, quand on parle des deux villes, donc Kinshasa et Brazzaville, qui sont des villes jumelles, on entend toujours dire que Kinshasa, c'est la ville super branchée, il y a la culture, c'est une ville qui bouge, où il se passe des choses. Oui, quand j'ai dit que c'était des jumelles, c'était un peu excessif. Effectivement, Kinshasa est beaucoup plus peuplé et a ce rôle un petit peu d'amplificateur culturel pour toutes les tendances qui viennent de Brazzaville, mais aussi de Kinshasa. C'est notamment le cas de la SAP. Vous en avez sûrement entendu parler. La Société des ambianceurs, des personnes élégantes. A priori, ce serait né au Congo-Brazzaville, à la fin de la Première Guerre mondiale, par les soldats congolais qui avaient été envoyés sur le front et qui avaient rapporté des habits occidentaux, considérés comme précieux. Et ça s'était développé du côté belge, donc à l'époque à Léopoldville, devenu Kinshasa, qui a amplifié ça. Kinshasa, c'est Kinlabel, c'est la fêtarde, c'est justement celle qui a la vie nocturne la plus animée. Et Brazzaville figure un peu plus terne à ce niveau-là. D'accord. Alors la SAP, oui, effectivement, d'ailleurs, la SAP, ça s'est exporté jusqu'à Paris quand même. Oui, bien sûr, dans le 18e arrondissement, il y a une boutique de sapeurs et ça fait notamment partie... Enfin, un sapeur est un des personnages d'un autre roman de Mabankou. Et d'ailleurs, quand Alain Mabankou lui-même a fait son cycle de cours au Collège de France, il était habillé... En tenue de sapeur, avec un joli costume bleu cobalt, il me semble. Bleu cobalt, et il avait à chaque fois un nouveau costume. Alors, pour en terminer avec le Congo Brazzaville, est-ce que... on a vu que dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, il y avait une tendance à couper le cordon ombilical avec la France. Est-ce que c'est le cas avec le Congo-Brazzaville? Alors c'est nettement moins le cas justement qu'en Afrique de l'Ouest où la France s'est beaucoup investie au niveau militaire. En revanche, la Chine bénéficie de relations anciennes avec le Congo-Brazzaville et y étend aussi son influence, pas forcément au détriment de la France. Je vous rappelle qu'il y a quand même des relations très étroites, il y a une grosse diaspora congolaise en France. Donc, les relations avec la France sont moins menacées qu'en Afrique de l'Ouest ou aux marges de ce monde francophone. D'accord. Et alors, quand on rencontre des Congolais en Europe, par exemple, les Congolais parisiens et les Congolais bruxellois, ont-ils le même univers de référence ? Les Congolais parisiens sont originaires des deux Congos en général. En revanche, les Congolais de Bruxelles, ceux de Matangé, sont plus originaires du Congo-Kinshasa. D'accord. Même s'il y a des Congolais du Petit Congo aussi à Bruxelles. Oui. Et alors, si tu avais le temps, est-ce que tu pourrais t'imaginer de faire un voyage au Congo ? Bien sûr. Pas exactement comme Tintin, mais oui, tout à fait. D'accord. Merci Arnaud pour ces explications. Et puis, à bientôt. À bientôt.